Tanya, chapitre 7, neuvième, neuvième leçon, page 316, tout en bas de la page, dans les éditions bilingues du Tanya. Vezeu gam ken inyan sovev kol almin. Rappelez-vous, la Shita d'Admor HaZaken, qui explique que le Tzimtzum n'est pas un Tzimtzum réel, la contraction de Dieu n'est pas réelle au niveau absolu des choses, elle n'est là que par rapport à nous. Donc lorsqu'on emploie le terme Sovev Kol Almin, que Dieu entoure le monde, il ne faut pas s'imaginer que ça entoure et que ça n'est pas là, mais tout simplement que ça transcende le monde. Imaginons une personne qui réfléchit au davar gashmi, ou qui s'imagine quelque chose au niveau de matériel, au niveau de son esprit. Il s'imagine une maison, au sikhlo, ou marshavto makifim ala davar ahu ametzuyar be marshavto be sikhlo. Achen makifim ala davar ahu mamash befoel mamash. Alors au moment où il réfléchit, où il pense, l'image de cette maison ou de la réflexion elle-même se trouve dans son esprit. Mais on ne peut pas dire que la maison elle-même est dans son esprit. Parce que notre esprit, même s'il pense à une maison, ne se trouve pas dans la maison. Mais, Akadosh Baruch Hu, dirtiv ben kilo marchevotay marchevotechem, au sujet duquel le prophète dit « Vos pensées ne sont pas les miennes », Marshavto veidiato sheyodea kol hanivra makefet kol hanivra venivra befoal mamash. Sa pensée entoure et se trouve concrètement au niveau de chaque créature. Et c'est ce qui anime et qui crée toute créature. Donc cette vie se trouve au niveau de la créature. Et non pas, comme ce qu'on aurait pu penser, que cette vie est au-delà, au-dessus de la créature. Voilà de nouveau l'explication de Sov Kolalmin d'après l'opinion d'Admor HaZaken. Memale Kolalmin, vous savez qu'il y a ensuite l'autre forme de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est Dieu, la lumière divine, qui emplit le monde. מבחינת החיות המתלבשת תוך עצם הנברא, שהיא מצומצמת בתוכו בצמצום רב, כפי ערך מהות הנברא, שהוא בעל גבול ותכלית. Alors, si Dieu est partout, quelle est la différence entre Sovev Kol Almin et Memale Kol Almin? Dieu qui transcende le monde ou qui remplit le monde? Eh bien, de nouveau, la différence sera par rapport à nous. Alors que Sovev Kol Almin ne sera pas saisi par l'être humain et par la créature, Memale Kol Almin, c'est le dévoilement immanent de Dieu qui fait qu'au niveau de chaque créature, la créature ressent ce dévoilement de Dieu. Et en fonction de la qualité et de la grandeur, de la dimension de la créature, la vie sera plus ou moins contractée. Par exemple, le soleil, chez Gufo Yeshlo Gvul Vetachlit Bekamuto, Como Kuf Samerzen Pamim, Kegodel Kadura Aretz. Le soleil qui fait à peu près 167 fois la grosseur de la Terre, pour toutes les précisions scientifiques, il y a des lettres du Rabbi qui expliquent ces chiffres, qui sont cités par le Rambam, qui sont cités dans d'autres contextes, mais ce n'est pas le but de ce chapitre. Alors, vous voyez que, bien entendu, le soleil est limité. Son intensité aussi est limitée. Jusqu'où la lumière du soleil va pouvoir éclairer. Et toutes les créatures, des plus grandes jusqu'aux plus petites, là, Admor HaZaken a pris l'exemple du soleil, qui est parmi les plus grandes, mais il en est de même pour toutes les créatures. Il va y avoir une contraction de la lumière divine, toujours par rapport à nous, qui va faire qu'on va ressentir plus ou moins la vie qui anime la créature.
ואם כן, החיות המלובשת בהם היא בבחינת צמצום רב ועצום, כי צריכה תחילה לצמצם צמצום רבים ועצומים, עד שמכוחה ואורה עצם הנבראים. Donc il va y avoir de nombreuses contractions qui vont faire d'abord que la créature va être créée telle qu'elle est, et ensuite, cette même vie qui va animer à chaque instant la créature. בעשר שבתורה ורוח פיו יתברך, היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית ולברוא עולמות אין קץ ותכלית לכמותם ואיכותם. הולך אדמה דעד, ולשם נברא עולם הזה כלל. Et si cette vie n'était pas contractée, on n'aurait jamais eu un monde tel qu'il est. Donc voilà, nous avons la définition de Sovev Kol Almin, Memale Kol Almin, les différents dévoilements de Dieu par rapport à la Shita d'Admoazaken. En aucun cas, ça ne veut dire, lorsqu'on dit que Dieu entoure le monde ou qu'il remplit le monde, qu'il y ait une différence au niveau de la présence de Dieu. La présence de Dieu est toujours la même. La présence de la lumière infinie de Dieu est toujours pareille, même après le Tzimtzum. Il va y avoir une différence simplement de perception par rapport à l'homme. Et on verra la prochaine fois le détail de ces Tzimtzumim, de ces contractions.